Du monde. Continuation dans le droit. Il le mérite. Grand monsieur et monsieur le grand. Le diriger. Nous ne pouvons pas aller aux élections sans une exécution d'un plan stratégique pour une victoire sans conteste du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de nos députés nationaux, de nos sénateurs, de nos députés provinciaux. Il faut former d'abord des formateurs électoraux, afin qu'ils puissent à leur tour commencer à former des formateurs pour former des observateurs ainsi que des témoins à travers la République du Congo, ainsi que les directeurs de campagne de notre président de la République dans toutes les circonscriptions de la République du Congo et à l'extérieur, et aussi des directeurs de campagne pour tous nos candidats députés provinciaux, sénateurs et députés nationaux. Raison d'être de la mise à l'exécution du plan stratégique pour la réélection de Félix Tshisekedi Tshilombo et de la conservation du pouvoir d'une manière démocratique avec 400 députés à l'Assemblée nationale en 2023. Alors qu'est-ce qu'il y a? Il y a des modules sur l'observance des élections, il y a des modules sur la nouvelle loi électorale, il y a des modules sur le système des électoraux, il y a des modules sur le tshisekidisme et la planification des candidats aux élections de 2023. Il y a des modules aussi pour la formation de témoins électoraux. Sur le fait que les partis congolais, les partis politiques congolais sont au Congo, parmi le peuple congolais, sans idéologie. Quelle est l'idéologie de tel parti politique? Quelle est l'idéologie de tel parti politique? Nous avons toujours dit aux gens que le Congo change à tous les niveaux. Nous devons donc, avec Félix Antoine Tshisekedi, montrer aux gens que le Congo change. Tout change, l'homme congolais doit changer. Et cela à tout point de vue. Le véritable changement, c'est le changement de mental, de la façon de voir le Congo. Le Congo, pour se développer, doit avoir les Congolais qui changent la façon de voir le Congo. Si on avait l'habitude de voler le bien de l'État, mais avec Tshisekedi, on n'a plus volé. Mais si on avait l'habitude de violer les Congolais, avec Félix Tshisekedi, on ne doit plus violer. Si on avait l'habitude de mentir, c'est ça, l'ensemble du fair play, l'ensemble du bien-être, l'ensemble de la convivialité pour le peuple congolais, dans le peuple d'abord, c'est cela que j'appelle le tshisekédisme. Merci. Nous participons à cette formation en tant que femmes parce que le RDT a besoin de notre apport en tant que femmes, parce que les élections sans femmes, il n'y a pas réussite. Nous sommes en formation des formations électoraux, où on a insisté sur la participation de la femme aux élections. D'où la femme ne peut pas se minimiser, se limiter au foyer. Et cette fois-ci, le président a prôné sur le pourcentage de la femme. La femme a au moins 50% pour les élections. Là, nous lançons un appel solennel à nos compatriotes femmes de se relever de leur sommeil, de se tenir debout, de participer positivement aux élections de 2023 afin de soutenir le président de la République. En charge de l'organisation et animation politique du RDT. Nous sommes là dans ces assises pour le renforcement de nos capacités. Tout d'abord, on est tenté de former les formateurs pour que nous puissions descendre sur le terrain et en fait de former aussi la base et de leur faire comprendre que non, il faut que tout le monde aille aux élections. Alors, quel a été l'objectif principal de ces assises? Non, on doit former les gens, parce que quand les gens ne sont pas formés, comment ils vont aller à l'aide pour aussi former les autres. Parce qu'on parle des élections, mais peut-être que la base, le petit peuple,
n'arrivent pas à comprendre quels sont les enjeux qui sont derrière les élections. Et il y a aussi d'autres qui ont des ambitions d'aller peut-être postuler, d'être des candidats, mais il faut aussi les former parce que les élections couvrent en son sein beaucoup de choses. C'est cache aussi beaucoup de choses. Il faut qu'on puisse être suffisamment informé, avoir les outils de travail pour aller mener ce terrain. Et au-delà de ces, qu'est-ce que nous pouvons entendre comme perspective? Il y aura une série de formations. Ça, c'est la première. Il y aura encore d'autres formations qui viendront après. Son importance, nous allons dans une dizaine de mois vers les élections de niveau présidentiel et législatif. Il est important pour différentes formations politiques de s'y préparer. Et ça se prépare à travers des séminaires, des ateliers, des formations. La République, elle est extrêmement vaste. Les circonscriptions sont nombreuses, près de 185, donc il faut former des formateurs pour pouvoir les déployer à travers les différentes circonscriptions pour qu'eux aussi forment les autres collègues qui sont sur place sur différents domaines, la surveillance électorale, la préparation des campagnes, la communication et ainsi de suite. Donc moi j'ai été invité par les amis du RDT, qui est un parti ami au nôtre, pour partager nos expériences et ce qu'on fait à travers le mouvement qui m'a été présenté. Ça, ce sont des stratégies que le parti RDP a organisé cette séance de formation pour nous former et nous donner la force pour affronter nos adversaires politiques. Évidemment, c'est ça même le souhait du parti. Le parti souhaite que lorsqu'il nous forme, nous descendions aussi sur le terrain pour former. C'est comme Jésus. Jésus était avec les 12. Et les 12 sont allés former jusqu'à ce que nous avons eu la bonne nouvelle. L'objectif du parti, c'est de former les éléments qui sont sur place, ce sont ces généraux, et enfin qu'au moment venu, nous descendions même dans des provinces, dans des territoires, et surtout dans les circonscriptions électorales, pour pouvoir former aussi les témoins et les autres observateurs électoraux. Merci, M. le Président.